Donc on est très content avec Beignat d'être ici. Et en fait, moi je voulais travailler une tome de vache qui s'appelle Araukia. Et en fait, j'avais envie de faire venir Beignat parce que je trouve ce qui est bien dans les halles, justement, c'est cet échange avec les producteurs et les artisans. Et donc plutôt que d'expliquer une recette bêtement et de dire ce que je veux en faire, j'ai voulu que Beignat il explique un petit peu ce fromage, par qui il est fait, comment il est fait. Et je pense pour cuisiner des produits, c'est important de savoir comment le produit est fait. Et voilà, donc je laisse un peu la parole à Beignat. Bonjour à tous. C'est une tome de vache qui est faite du côté d'Ax, sur la route d'Irati. C'est une pâte pressée cuite. C'est un fromage qui est comme un emmental. On est sur 9 mois d'affinage. C'est une tome qui fait à peu près 22 kg. Donc il faut beaucoup de temps pour affiner le fromage. Et c'est deux jeunes qui ont eu un accident de vie. Ils ont été obligés de reprendre la ferme de leurs parents. Ils n'avaient pas d'endroit pour mettre leur fourrage, donc ils ont construit l'abri pour mettre le fourrage. Pendant 2 ans, ils ont travaillé en ensilage, ce qui ne correspond pas à leur philosophie. Mais nous, on les a accompagnés. Et là, ça fait 4 ans qu'ils font ce produit. Ils arrivent à quelque chose de très bien. Et en même temps, c'est des producteurs qui sont en bio, qui font partie de la CLPB. La CLPB, ce n'est pas le genre de maison vers qui on va. Nous, on travaille avec 50 producteurs locaux. On a 100% de crèmeries locales. Et par contre, on accompagne la CLPB parce qu'on a beaucoup de producteurs qui font partie de la CLPB et on les aide financièrement en achetant des fromages et en les revendant. Voilà. Voilà, alors du coup, quand moi j'ai découvert ce fromage, il m'a dit oh, il y a des notes un peu, ça pourrait se rapprocher un petit peu de l'emmental. Donc du coup, effectivement, il y a des notes d'emmental et je suis parti un peu pour cette recette, l'idée du sandwich traditionnel français, emmental, jambon blanc, cornichon, que j'ai fait en version un peu avec ma vision de comment moi j'aurais aimé le manger. Donc voilà, on va partir sur l'esprit en tout cas du sandwich jambon blanc Araukia, Tom Araukia. Donc à la place du pain qu'on retrouve dans ce sandwich, moi j'ai travaillé avec de la feuille de brique. Donc on va faire des tuiles de feuilles de brique. Donc là juste prenez la feuille de brique, un pinceau, de l'huile d'olive. On lustre. Donc là, on prend une huile d'olive. Moi, j'aime bien travailler avec une huile d'olive verte et fruitée pour contrebalancer avec la rondeur du fromage. Donc là, on passe au pinceau. Ensuite, on prend la tome. Donc on enlève et là tout simplement on va venir râper du fromage. Alors c'est un fromage qui se prête à plein de préparations, du coup pour avoir fait des tests. Il est très bon fondu, brut et même cuit. Donc là, ensuite, on recouvre, on appuie, simplement. On met de l'huile d'olive. Et ensuite, on prend un porte-pièce et on passe autour. Donc en fait, ces 2 couches, ça va faire comme une tuile croustillante qui va faire le support de l'assiette, qui pourrait faire office de pain, on va dire.
Donc et ça, on va le mettre au four. Donc voilà, on en fait à peu près 3 par feuille. Donc et ça, toutes les chutes là, c'est dommage de les jeter. Donc on peut aussi bien sûr les cuire. Et vous les servez à l'apéritif comme ça. Et c'est pas mauvais du tout. Mais pour ce sandwich, on va utiliser que les ronds. Et en fait, l'idée, on a tout ça, je pense maintenant à la maison, des cils-pâtes, sinon vous prenez des papiers sulfurisés, vous mettez comme ça, tac. On recouvre du cils-pâte et on le met au four à peu près 10 minutes à 180 degrés. Et comme je me suis avancé, pour aller plus vite, voilà, ça donne des tuiles comme ça. Voilà, c'est tout croquant. Voilà. Donc ça va être le support qui va faire office un peu de l'esprit du sandwich que je disais, sandwich jambon blanc emmental, mais qui n'est pas un emmental. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, alors, au lieu de faire des tranches épaisses de ce fromage et juste du jambon blanc, j'ai voulu partir sur l'idée d'un espuma, d'une mousse de fromage. Donc en fait, on a fait une pesée. C'est la seule pesée de la recette. Donc c'est très facile à réaliser à la maison. C'est 500 g de lait. « 150 g de crème. Crème liquide. Crème liquide. Et 350 g de tomes taillés en petits cubes. Donc ça c'est une chose qui est bien de faire la veille. Vous faites chauffer votre appareil, donc lait et crème. Vous versez brûlant. Là je ne vais pas le faire parce que comme je vous dis il faut le faire la veille, donc moi je l'ai fait à l'avance. Vous versez ça brûlant sur la tome, vous mixez et ensuite vous mettez en siphon, dans un siphon avec 2 cartouches de gaz et vous laissez reposer toute une nuit et vous allez voir, ça fait comme une chantilly de fromage. Voilà, donc ça c'est deuxième élément de la recette. Donc, souvent dans un sandwich, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le pain, donc le fromage, le jambon blanc, des cornichons et de la salade. Donc au lieu de partir sur de la salade, moi je suis parti plus sur des jeunes pousses en fait, qu'on peut trouver ici autour des Halles, notamment le mardi ou le jeudi. À côté il y a une productrice qui fait des super plantes. Donc voilà, c'est des choses qui sont beaucoup plus fines et plus aromatiques que des salades traditionnelles. Donc on peut jouer sur, il ne faut pas hésiter à lui demander à goûter. Elle a des choses un peu acidulées, d'autres parfumées, d'autres amères. Et en fait c'est très intéressant avec le fromage justement. Ça contrebalance un peu la rondeur du fromage. Du coup voilà, c'est vraiment l'esprit de la salade qu'on pourrait trouver dans ce sandwich. Ensuite, pareil, dans ce sandwich jambon blanc et mental, il trouve du jambon blanc. Donc c'est pareil, il faut profiter justement de ce marché des Halles pour trouver du bon jambon blanc. Et en l'occurrence, il y en a un ici, je ne veux pas faire de pub, mais quand même, qui nous fait du très jambon blanc à l'os. Donc voilà, donc j'ai pris ce jambon blanc à l'os, tout simplement tranché finement. Voilà. Et donc, je crois qu'on a tous nos éléments pour finir la recette. Donc la mousse de fromage, du coup, notre huile de pain, notre jambon blanc, notre fromage brut et la salade. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, on prend
nos supports. C'est bon. Je peux intervenir hein, si jamais. Donc, petite tranche de jambon blanc. Bon, après, vous allez pouvoir goûter, vous allez voir, vous allez vraiment avoir cette sensation du sandwich jambon blanc et mental, salade, mais avec des produits d'exception et une version un peu plus allégée, on va dire, plus subtile. Voilà, on a notre jambon blanc. Ensuite, moi j'aime bien faire ce rappel de fromage brut comme ça, mais râpé. Si je peux me permettre, ce qui est intéressant avec les chefs, c'est qu'ils nous permettent d'évoluer dans le choix des produits que l'on fait, ils les mettent en valeur. Et, ça nous permet de proposer éventuellement à des clients des recettes et de mettre en valeur les producteurs avec qui on travaille. Il y a tous les restaurateurs avec qui on travaille, on leur explique d'où vient le produit, comment il est fait. Et ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous. Et inversement, ce qui est très important pour nous, les chefs, mais aussi, je pense, pour vous tous, c'est d'avoir cet échange, justement, comme dans des halles, directement avec les producteurs ou avec les artisans qui nous expliquent les produits. Et c'est beaucoup plus facile à travailler un produit quand on connaît l'origine, comment on sait qu'il est fait, quand on le goûte, quand il y a l'échange. Et c'est beaucoup plus facile à cuisiner. Par exemple, la question qui nous a été posée, c'est une mozzarella du Pays Basque. Et on est en train de travailler avec une productrice pour qu'elle puisse réaliser une mozzarella et avoir une mozzarella du Pays Basque. Voilà, donc là on a le support de tuiles de feuilles de briques, le jambon blanc, le fromage râpé. On a notre fameuse mousse de fromage. Faire un joli dôme. Si j'en ai assez. Je vais en faire que 3, je crois. Allez, on va tenter. Je vais en mettre au fond des assiettes. Je peux te laisser continuer. Essayer de remuer. Donc là, ça fait comme une chantilly de fromage. Là, je re-râpe du fromage parce que quand même on veut sentir ce goût de fromage. Hein. Tu le remues bien par le bas, par le bas. Ça vous. Ah, c'est un métier. Donc là, ça fait comme une petite neige de fromage. Voilà. Ça, vous allez voir que tout le monde peut faire la recette. Parfait. Ici aussi, du coup. Et là, vous prenez vos mélanges de pousses qu'on a trouvé donc à côté. Et on y va. Donc ça, c'est très parfumé. Encore un peu. Donc là, vous plantez sur le... C'est bon. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, quand j'arrête pas de dire, c'est vraiment l'esprit d'un sandwich jambon blanc, fromage et cornichons. On va planter quelques cornichons aussi. C'est un joli dôme.
Alors souvent, on y met aussi du beurre dans ces sandwichs. Moi j'ai préféré mettre une petite huile d'olive. Donc je mets très d'huile d'olive et ce côté vert fruité aussi va bien se marier avec le fromage. Ensuite, c'est le printemps. Normalement il fait toujours très beau au printemps, sauf aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quand même quelques petites fleurs qui poussent. Donc ça c'est des fleurs d'agapantaï, ça s'appelle. Ça a un goût d'ail. Ça va bien se marier aussi avec le fromage. Ça c'est des fleurs de fenouil. Donc on plante. Vous avez vu, ça tient bien, hein, cette chantilly de fromage, elle tient bien. Ça, ce sont des fleurs de cordifol. Hop. Et re-râper un peu de fromage dessus. C'est une recette aussi, je ne sais pas si vous avez vu, on n'a pas du tout utilisé de sel. Le fromage est naturellement assez salé pour ne pas avoir besoin d'en rajouter. Le jambon blanc aussi est salé. Et j'ai oublié juste, dernier détail, c'est des petits cornichons pour faire le rappel du jambon emmental. Ça va apporter un petit peu d'acidité, de croquant. C'est comme une petite pizza en fait, glacée. Et après, jamais oublier de terminer par le piment d'Espelette. Donc là, bon, j'ai pris des assiettes comme ça fait un rappel en dessous de la mousse. Hop, et comme ça, quand on vient casser, il y aura encore un peu de chantilly de fromage. Tac. Hop. Hop. Voilà, tout simplement. Et celle-ci, bon, il manque un peu de fromage. Elle est un peu moins jolie, mais et pour toi, ça tu vas me dire si ton fromage il est bien avant ou pas. Déjà visuellement c'est magnifique et ça promet d'être quelque chose de très bon. Voilà, la recette est terminée. Il n'y a que 4 assiettes. Si vous voulez goûter, quand même je vous invite à goûter. Voilà. C'est vraiment très bon. On sent bien le jambon à l'os, le fromage qui est au-dessus, qui est présent. Et après le rappel avec la mousse qui revient derrière. C'est vraiment très bon. Et merci Fabrice de mettre en valeur. Bravo pour ton travail. Voilà, moi c'est toujours un plaisir en tout cas d'échanger toutes les semaines. Des fois on se prend la tête, mais on s'aime beaucoup. Merci.